Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. J'espère sincèrement que vous allez tous bien. Comme vous le savez, ces derniers temps, il y a beaucoup de personnes qui dénigrent et qui critiquent publiquement l'islam. Mais en réalité, le problème, c'est qu'ils ont une prédication qui est nocive, qui est néfaste et dangereuse pour l'ensemble des communautés, qu'elles soient respectivement chrétiennes ou bien musulmanes. C'est-à-dire que le fait de mentir et de lancer ces mensonges, ces inventions, ces calomnies et ces ambiguïtés, eh ben, ça a fait naître justement un climat hostile et délétère entre les différentes communautés. Et c'est ça justement qui me dérange. Et si vous regardez ces derniers temps, justement parmi ces acteurs-là, eh bien, il y a quelqu'un qui a lancé un défi aux musulmans. Il y a de ça 5-6 jours comme cela. Et il a fait une vidéo et il dit « Je mets les musulmans au défi de répondre. Alhamdulillah, on est là. » Et nous allons voir justement en quoi consiste ce défi qui justement porte, on va dire majoritairement, sur le fait que le Coran validerait la Bible selon ses prétentions. Donc, Inch'Allah, je vous laisse consulter ensemble les images. Donc, en réalité, lorsqu'il mentionne la Sourate 3, verset numéro 3, c'est pour un but bien précis et bien déterminé au préalable. C'est pour nous montrer que le Coran valide ce qu'il y a dans la Torah et ce qu'il y a dans les évangiles. Donc, en réalité, le défi commence comme ça, en disant, voilà, le Coran valide l'intégrité et l'authenticité du texte biblique. Donc là, en fait, il a cité le verset numéro 3, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, « Nazzala alayka al-kitab bil-haq, musaddiqan lima bayna yadayhi, donc ici Allah il dit que le Coran vient pour valider ce qu'il y avait avant lui et Allah nous dit qu'il a descendu la Torah et l'évangile. Ce qu'il faut savoir c'est qu'avant le verset numéro 3 il y a le verset numéro 2 dans lequel Allah nous dit Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, et c'est justement ça que le Coran est venu pour valider. Ça veut dire que l'unicité divine qui se trouvait dans la Torah et dans les évangiles, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il descend le texte coranique, eh bien le Coran vient valider l'unicité divine. Si on regarde par exemple dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, verset numéro 39, le texte nous dit la chose suivante. C'est moi qui suis l'Éternel et en dehors de moi, il n'y en a pas d'autre. Lorsqu'on va regarder dans le Coran, on va voir que cette thèse-là a été confirmée. Dans la sourate 20, verset numéro 14, Allah nous dit la chose suivante. Innani ana Allahu la ilaha illa ana. Donc c'est exactement la même chose. Deuxième des choses, lorsqu'on regarde dans la Torah, dans le livre de Exode chapitre 20 verset numéro 3, le premier des commandements, eh bien c'est tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça veut dire que la première des recommandations, le premier des ordres, c'est le fait de respecter l'unicité divine et de ne pas donner à Allah un quelconque associé. Eh bien cette chose-là a été reprise et confirmée dans le texte coranique. Dans la sourate 2, verset numéro 83, dans la sourate 4, verset numéro 36, dans la sourate 6, verset numéro 151, dans la sourate 17, verset numéro 23, pour ceux qui veulent revenir. Troisième des choses, dans le texte de Deutéronome, dans la Torah, dans le texte de Deutéronome, chapitre 6, verset numéro 4, « Écoute Israël, le Seigneur, notre Seigneur est l'unique Seigneur ». Cette chose-là a été confirmée dans le Coran, dans la sourate 112, verset numéro 1, « Qul huwa Allahu ahad ». Quatrième des choses, dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset numéro 13, le texte nous dit la chose suivante, que c'est l'Éternel qui doit être adoré et que le culte doit lui être réservé à lui exclusivement. Dans le Coran, Allah Azza wa Jalla va confirmer ces faits. Dans la sourate 4, verset numéro 36, Wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Ou dans la sourate 17, verset numéro 23, Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Il y a énormément de passages coraniques et ceci n'échappe à aucun musulman. La cinquième des choses, c'est que le polythéisme a été interdit de manière catégorique et définitive dans le texte de la Torah. Dans le livre de Exode, chapitre 20, dans les versets 22 et 23, ne m'associez aucune divinité. La même chose dans le noble et saint Coran, dans la sourate 4, verset numéro 36, Wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran que le Coran confirme ce qu'il y a dans la Torah, c'est pour deux choses. La première des choses, c'est l'unicité divine qu'on vient de voir. Et la seconde, c'est la prophétie de Mohammed, comme ceci a été indiqué dans la Torah et également dans les textes des évangiles. Et c'est ceci qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans la sourate 7, verset numéro 157. Alladhi yajidu maktuban indahum fit tawrat wal injil. Et justement, concernant ce sujet-là, j'ai commencé une série qui est réservée exclusivement à ce thème-là.
La deuxième des choses, c'est qu'une fois qu'on a vu que Allah subhanahu wa ta'ala confirme ce qu'il y a dans la Torah concernant, attention, concernant l'unicité divine, on va regarder maintenant la confirmation coranique par rapport aux évangiles. Lorsqu'on va regarder dans les évangiles par exemple, on voit que Jésus, que la paix divine soit sur lui, nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset numéro 10, que c'est le Seigneur qui doit être adoré et à lui seul le culte doit être voué. On a vu ça, on a vu que ceci a été confirmé également dans le Coran. Jésus disait dans le livre de Jean chapitre 20 verset numéro 17, « Je monte vers mon Père qui est aussi votre Père et vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. » Ceci a été confirmé dans le Coran, dans la sourate numéro 3, lorsque Jésus disait « Inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratun mustaqim » On va trouver ça dans la sourate 3, dans la sourate 19, dans la sourate numéro 43. Et si vous regardez bien, il y a énormément de similitudes entre le texte coranique et le texte des évangiles. Deuxième des choses, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il confirme la Torah et l'évangile, il n'a pas dit qu'il confirme les évangiles. Qu'on soit clair par rapport à ça. Parce que lorsque Jésus disait dans Marc chapitre 1, verset numéro 14, que Jésus prêchait et qu'il disait « Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle, ce n'est pas la mort de Jésus, ce n'est pas la crucifixion, ce n'est pas la résurrection. Faites attention par rapport à ça. Deuxième des choses, et c'est ça malheureusement qui est triste, c'est qu'il nous cite Sourate 3 en nous disant « Nazzala alayka al-kitab bil-haq, musaddiqa lima bayna yaday, wa anzala at-tawrata wal-injil » Ensuite, Allah dit « Min qablu hudan lin-nas » Et là, justement, il y a beaucoup de chrétiens qui nous disent « Ah, bah vous voyez que la Torah et l'Évangile, eh bien, c'était un livre qui devait être prêché à l'ensemble des nations. Et le Coran le confirme. » Jamais, messieurs, jamais. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit c'est un guide pour les gens, pour quels gens parle, mais de quels gens parle Allah ici subhanahu wa ta'ala? Concernant la Torah, quand Allah nous dit c'est un guide pour les gens, Allah va nous expliquer, nous détailler et nous éclaircir de qui il s'agit. Sourate 2, verset numéro 153, وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Ici Allah il parle aux enfants d'Israël. Deuxième chose, Sourate 17, verset numéro 2, وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ Hudal libani Israël. Donc ici, la Torah c'était pour les enfants d'Israël. Troisième chose, Sourate 32, verset numéro 23. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيل. Car Moussa alayhi salatu wassalam n'a été envoyé que pour les enfants d'Israël et il avait une prédication aussi qui était destinée à Fir'aun ainsi que les gens de son peuple. C'est la raison pour laquelle Allah nous dit dans la sourate 14, lorsqu'il parlait à Moïse, أَنْ أَخْرِجَ قَوْمَكَ Le deuxième des livres qui a été mentionné dans le verset que cet individu a cité, eh bien c'est le texte des évangiles. Mais l'évangile, c'est un guide pour qui? Allah Azza wa Jal nous donne la réponse dans la sourate 3, verset numéro 49. Lorsqu'il parle de Jésus, il dit Wa rasulan ila bani Israël. C'est la raison pour laquelle dans le Coran, Jésus ne s'adresse qu'aux Israélites. Regardez dans la sourate 5, verset numéro 72, Wa qala al-Masihu ya bani Israël. Également dans la sourate 61, verset numéro 6, Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israël. Allah nous dit dans la sourate 43, verset numéro 59, In huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu mathalan li bani Israël. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on regarde dans le texte biblique, on voit que Jésus confirme ces faits-là. Dans le livre de Matthieu, chapitre 15, verset numéro 24, Jésus disait « Je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël ». Et je vais répéter une chose que j'avais déjà mentionnée dans les vidéos précédentes, c'est que Jésus n'a jamais prêché l'évangile aux non-juifs. Il a interdit à ce que ses apôtres prêchent la parole de l'évangile aux non-israélites également. Il a clairement dit qu'il a été envoyé que pour les enfants d'Israël. Et la quatrième des choses, il n'a jamais envoyé ses disciples pour aller prêcher la parole de l'évangile aux non-juifs. Les arguments qui sont cités par les chrétiens dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset numéro 19, également dans le livre de Marc, chapitre 13, verset numéro 10, dans Marc, chapitre 14, verset numéro 9, dans le livre aussi de Matthieu, chapitre 24, verset numéro 14, dans le livre de Marc, chapitre 16, verset numéro 15, dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 29 à 32, dans le livre de Luc, chapitre 24, verset 44 à 47, dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 29, dans le livre de Jean, chapitre 4, verset numéro 46, dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 16, dans le livre de Jean, chapitre 12, verset 32, dans le livre de Jean, chapitre 12, verset 47, dans le livre de Jean, chapitre 21, verset 15 à 17, on va revenir sur tous ces passages. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, alhamdoulilah. Maintenant, regardez bien. Allah il nous dit, subhanahu wa ta'ala, min qablu hudan linnas, dans le texte coranique. Donc, la Torah et l'évangile, c'était un guide pour les enfants d'Israël. Ce n'était pas un guide pour le monde entier. Il faut faire attention par rapport à ça. Le seul prophète qui a été envoyé pour tout le monde, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah nous l'a mentionné dans la sourate
7, verset numéro 158, dans la sourate 21, verset numéro 107, dans la sourate 22, verset 49, dans la sourate 25, verset numéro 1, sourate 25, verset 51, sourate 34, verset 28, et dans la sourate 62, verset numéro 2 et 3. Et Allah subhanahu wa ta'ala, 5 fois dans le Coran, il nous dit que le Coran, c'est un livre qui a été descendu pour tout le monde. On est clair par rapport à ça. Mais une fois qu'Allah il a mentionné dans le texte coranique, je reviens sur sourate 3, verset numéro 3, lorsque Allah il nous dit subhanahu wa ta'ala, نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. Allah, juste après avoir mentionné la descente de la Torah et l'évangile, il a dit qu'il a fait descendre Al-Furqan. Il n'a pas dit وأنزل القرآن. Il a dit وأنزل الفرقان. Justement, Allah, il a fait descendre le Coran qui vient pour séparer du vrai et du faux. Justement, et c'est ça justement que lui, il n'a pas mentionné dans sa vidéo, il s'est bien gardé de le dire. Parce que Allah, il a mentionné que le Coran, c'est un livre qui tranche. Comme Allah, il dit dans la sourate 21, dans la sourate 25, verset numéro 1, Tabarakalladhi nazala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. C'est la raison pour laquelle, souvent, lorsqu'Allah il parle de la descente de la Torah et de l'évangile, il parle du Coran. Dans ce passage-là, après avoir parlé de la Torah et de l'évangile, Allah, il a mentionné, enfin, il a dit que le Coran, il sépare entre le vrai et le faux. Dans la sourate 5, verset 44, il dit que la Torah, c'est un guide et une lumière. Ensuite, il va également faire des éloges par rapport aux évangiles. Mais dans le verset 47, Allah, quand il parle du Coran, il dit « Wa muhaiminan alayhi » afin que le Coran vienne pour faire office de prédominance sur les textes anciens. Il faut bien faire attention par rapport à ça. C'est la raison pour laquelle dans la sourate 2, verset numéro 208, lorsque Allah s'adressait à des gens du livre qui se sont convertis à l'islam, il dit, subhanahu wa ta'ala, « Ya ayyuhalladhina amanu » ô vous les croyants, ici Allah, il s'adresse à des juifs et des chrétiens qui ont embrassé la foi musulmane. Il leur dit « Utrulu fi silmi kafa » il leur dit « Entrez dans la religion de manière totale et complète ». Pourquoi? Parce que si on regarde dans les sources exégétiques, on nous dit qu'il y avait des juifs et des chrétiens qui avaient embrassé la foi musulmane, mais qui continuaient à appliquer les principes de la Torah et de l'évangile. Allah leur dit non, laissez ces livres-là et conformez-vous de manière complète à la révélation, c'est-à-dire le texte coranique. Autre chose. Il a cité le verset numéro 3, et en fait, il n'a pas cité le numéro 4, le verset juste après. Pourquoi? Parce que ce verset-là, en fait, il ne va pas trouver son compte. Parce que Allah, dans le verset juste après, une fois qu'il a dit 2 fois qu'il a fait descendre le Coran, il dit dans le verset 4, « Inna alladhina kafaru bi ayatillah lahum adhabun shadid » C'est pour ça que tu ne l'as pas dit. Pourquoi? Parce que toi, ici, tu ne crois pas à ce texte-là. Bref. Autre passage. Sourate 3, verset numéro 7, et je reste toujours sur la page que tu as citée. Sourate 3, verset numéro 7. Allah, il dit, « Huwa alladhi anzala alayka al-kitab. Minhu ayatum muhkamat. Hunna umul kitab wa ukharu mutashabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Et tu sais pertinemment que tu rentres dans cette catégorie-là. La vidéo d'ici, j'ai répondu à un verset. Je n'ai pas répondu au reste de la vidéo. Je voulais juste m'arrêter sur un verset. Et si tu regardes bien, on a apporté quelques éléments. Des éléments, on en a encore beaucoup. C'est la raison pour laquelle on vous attend sur ce thème-là. Est-ce que le Coran valide la Bible, oui ou non? Parce qu'on sait pertinemment que tu as traduit une vidéo sur laquelle tu es très content, mais sache que ton professeur a fait beaucoup d'erreurs et on lui montrera, Inch'Allah, en temps voulu. Avant de terminer la vidéo, je voulais juste dire quelque chose que j'ai l'habitude de dire. Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu fil ardi wala fis sama'. Vous ne pouvez rien faire contre le livre d'Allah, vous ne pouvez rien faire contre le Coran. Scientifiquement, religieusement, sur le terrain de l'argumentation, du débat, de la présentation et de la réfutation, c'est impossible. C'est quelque chose pour vous qui est impossible. Vous n'avez pas la force de le faire. Vous n'avez pas les capacités, ni les moyens, ni les aptitudes de le faire. Si les anciens à l'époque de Mohammed ne l'ont pas fait, ce n'est pas les contemporains qui vont le faire. La vidéo, c'est un avant-goût de ce qui vous attend. Il y a des choses que je garde. Pourquoi? Parce que j'attends que vous soyez devant nous pour les dire. Donc, cette petite ambiguïté-là, on vient de commencer à y répondre. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.